Et voilà, on est en direct. Salut Valentin, salut Mathieu. Salut. Du coup, Salut Valentin. on va laisser les gens arriver tout doucement, Je spamme le lien. le temps que les gens reçoivent les notifications. Alors, j'ai Zach Druid qui est là, Octopus, salut. Luminois qui vient de follow la chaîne. Sébastien qui est ici aussi, salut. Shoot on Fire, Blackjack. Bon, il y a les habitués qui reviennent, ça fait plaisir. Bernard Bisbir qui est là, Flower44 aussi. Merci. Vous êtes de plus en plus réactifs. Je suis assez C'est fou, hein. Il y a déjà beaucoup de monde. Hein. Avant, il fallait attendre une petite dizaine de minutes que les gens se réveillent, mais là, ça va. Mais j'ai mis le mot Hard-Seltzer dans la notification, du coup, je crois Et là, que ça... c'était boum, quoi. Ça a explosé, quoi. ça a Les réveillé. gens, ils sont là, ils sont devant le PC. Hard-Seltzer, on veut savoir. On veut tout savoir. Depuis le temps qu'on en parle aussi. Hein. C'est ça. Bah, écoute, on est déjà une vingtaine. Je crois on va commencer dans le vif du sujet. Ouais. Ah bah voilà, il y a des gens qui s'installent, c'est bien. Ah, merci. Simon, élu de web. Hop, je vais peut-être retirer du coup ça sert à rien d'attendre que les gens attendent 10 minutes. Non, bah non. On est là pour discuter. Voilà. Salut ami brasseur, bonsoir monsieur, salut Owen, Rafistol68, Beer in the place. Salut, salut. Eh ben, merci à tous d'être là. Merci Valentin d'avoir répondu présent. Du coup, on en a déjà beaucoup parlé sur d'autres lives ces dernières semaines. On a parlé de Hard-Seltzer un peu dans tous les sens sans vraiment savoir de quoi on parlait. Ouais, il y a de tout. On a les Antonables qui est là. Et du coup, on s'était dit, pourquoi pas inviter directement quelqu'un qui en fabrique et qui en vend. Puisque si quelqu'un en vend en France, c'est qu'il doit y avoir quand même un marché. On en parlera. Ouais, ça pouvait. Du coup, voilà, Valentin, on t'a contacté. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, rapidement? Avec plaisir. Écoutez, ça me fait super plaisir d'être là et avec vous. Donc effectivement, on commercialise, on produit surtout, et on a créé une recette donc sur ce large segment qui est les hard sizzlers. Alors, est-ce que c'est un hard sizzler, est-ce que ce n'est pas un hard sizzler? Telle est un peu la question. En tout cas, c'est une fermentation. C'est un produit, c'est un produit fermentaire et c'est ça qui nous intéresse. Au départ, on était caviste avec Florentin, mon ami, et on a eu pas mal de demandes de clients qui nous disaient, écoutez, sur le sans-alcool, il y a des choses assez différentes, des kéfirs, des kombuchas, des infusions froides. Il y avait pas mal de demandes de ce côté-là, et on se tenait au courant du monde de l'alcool, de ces trois grandes catégories qu'il y avait, qui étaient la bière, les vins et champagne et les spiritueux. Et on voyait arriver pas mal de choses, et notamment dans les pays scandinaves, sur les cidres et les craft ciders et des co-fermentations de fruits et des choses qu'on trouvait assez cool. Mm. Et finalement, c'était en 2019, on était en train de boire des coups dans notre petite boutique et on s'est dit, OK, faire fermenter du raisin pour faire du vin, faire fermenter du malt pour faire de la bière, etc., c'est bien, mais c'est une vision peut-être assez étriquée et des fermentibles, il y en a d'autres et on peut créer de nouvelles choses aussi là-dessus. Et à l'époque, on avait un sous-sol, enfin, c'était une petite boutique qui faisait 42 mètres carrés, en fait, et on avait un sous-sol dans lequel qu'on exploitait, enfin, qui était une chambre, en fait, parce qu'on dormait dedans au départ. Enfin, bon, c'était un peu galère, c'était les débuts à Paris, en fait. Voilà. Et on avait un sous-sol dans lequel on a commencé à faire des fermentations sur pas mal de choses, sur différents types de sucre, de canne, de coco, de bouleau, avec des purées de fruits, des zestes de fruits, des infusions, et avec cette idée de voir
à quel produit on pouvait arriver, mais dans quelque chose qui était un peu naïf au départ, et sans savoir trop où on allait. On a pris pas mal de conseils auprès d'amis brasseurs et de connaissances brasseurs, parce que nous, on n'avait pas du tout la connaissance au départ. Et, euh, et ils nous ont dit, écoutez, nous, ces boissons-là, on les connaît pas, donc la seule manière de comprendre comment ça marche, c'est d'essayer, c'est de faire des tests. Donc on avait 15 dames Jeanne de 5 litres qui fermentaient les unes à côté des autres, avec plein de trucs à l'intérieur, et on a essayé des choses, on a fait beaucoup de trucs, enfin beaucoup de trucs dégueulasses. Euh, et petit à petit, on a avancé et on s'est aperçu que la clé était finalement dans la correspondance qu'on avait entre la levure qu'on choisissait et le milieu fermentaire qu'on avait pour que les deux fonctionnent bien l'un avec l'autre. Et ça a duré en 8 mois, ce temps de recherche-là. Et au bout de 8 mois, on arrivait à une recette qui est une cofermentation de sucre de canne avec un taux de raffinage qui est particulier et de jus de citron pendant 14 jours, sur une levure qui nous permet de consommer l'intégralité des sucres, de ne pas avoir de résiduel, de ne pas avoir de sucre ajouté. Et donc finalement de créer une boisson qui est fermentée et qui est issue d'une fermentation, pas de distillation, pas de filtration, pas d'épuration du milieu, et qui se décline en 2 versions, infusion citron et infusion thé noir. Et quand on a eu fini ces recettes-là dans nos dames Jeanne de 5 litres, on a commencé à se poser la question de comment on allait les produire à plus grande échelle, et c'est là que les problèmes ont commencé à se poser. Ouais. Donc voilà un peu sur la jeunesse du truc, quoi. Ok. Bah, du coup, on parlera de la production du coup un peu plus tard. Du coup, toi, t'es déjà sur celle au citron. On va s'en On ouvrir va- une, ouais, alors, du on coup, va hein. ouvrir On va ça. ouvrir la citron, alors. C'est ça. Let's go. On en a deux, du coup, infusion citron et Et l'autre, c'est infusion thé noir. thé noir. Ouais, exactement. C'est les deux seuls que vous avez là pour le moment. Ouais, ça c'est les deux seuls qu'on a aujourd'hui. Oui. Et Et j'imagine que vous avez d'autres recettes aussi dans les tiroirs ou pas ouais, du tout. on est en train de travailler sur d'autres types d'infusions. Après, nous, le cœur du travail, il est vraiment sur la base qu'on a élaborée, qui justement fait pas mal de différences avec les hard seltzers qui existent aujourd'hui. Pour reprendre un peu sur le marché des hard seltzers, donc il y a pas mal. Donc, le hard seltzer au global désigne une eau pétillante alcoolisée. C'est un produit qui a eu un succès hallucinant aux Aux États-Unis, c'est ça? États-Unis notamment, qui représente 15% du marché de la bière aux États-Unis, donc c'est colossal, 3% du marché. Enfin, ouais, non, mais 15%, c'est énorme. Des volumes de bière. Ouais. Donc c'est plus qu'un effet de mode, quoi. C'est un truc, un truc assez massif. Et Il rentre ça dans la dénomination bière? 15% des ventes de bière, tu dis? ouais, exactement. Il rentre ça Ouais. dans le total bière, ouais, exactement. D'accord. Parce Ok. que c'est une boisson à base de malt aux États-Unis. D'accord. Qui viennent, Ok. qui viennent filtrer, en fait, historiquement. Bon, pour revenir historiquement à la structuration du produit aux États-Unis, c'est des bases maltées qui sont ultra filtrées. Donc, tu te retrouves avec un alcool pur et très neutre, mais qui n'est pas obtenu par distillation, mais par fermentation et filtration. Et ce qui leur permet, du coup, de tomber dans des catégories fiscales qui sont différentes de la distillation, et ce qui a conduit à l'explosion du produit au départ aux US. Donc, finalement, finalement, le produit vient pas du monde craft réellement au départ. C'est un mec qui s'appelle, qui a un gros groupe qui s'appelle Marc Anthony's Brands, qui faisait du négoce en vin avant, qui a mis au point cette méthode-là d'ultra filtration de mou à base de malt, et ensuite d'aromatisation avec des arômes industriels pour lancer ce produit qui s'appelle White Claw, qui est le succès du hard seltzer aux US et qui polarise 55-60% des volumes. Enfin, donc, White Claw, c'est fait à partir de malt, du coup? Ouais, aux US, c'est ça, ouais. En Europe, ce sera un mélange alcool distillé, eau et arôme industriel. Ouais, ce qu'on fait pas en France parce qu'au niveau des taxes, ça coûte trop cher. Et ben, justement, ils ont fait des calculs et en Europe, c'est plus intéressant pour eux de faire. Aux US, c'est plus intéressant de faire de la base fermentée filtrée, et en Europe, c'est plus intéressant de faire du mélange eau, alcool et arôme. Enfin, tout ça pour dire que
au départ, c'est un marché qui est un peu, enfin, qui est un peu spécial et qui s'est construit sur, voilà, sur une tendance de consommation qui était moins d'alcool, moins de sucre, une Oui. boisson qui correspond parfaitement aux tendances de consommation actuelles, Mm. mais qui finalement ouvre la voie à des versions beaucoup plus craft et entre guillemets à notre sens intéressantes sur ce produit-là. Et en fait, nous, c'est un peu la vision qu'on défend, quoi. C'est de dire, ok, il va y avoir les versions industrielles de ces mecs-là qui ont lancé ça aux États-Unis, de Pernod Ricard qui arrive en France, ils l'ont annoncé hier, de Coca-Cola qui lance un produit qui s'appelle Topo Chico. Donc, ok, vous aurez les canettes de ces marques-là en grande distrib. Mhm. Après, il y a moyen de faire quelque chose de plus intéressant sur cette catégorie-là, en Ouais. termes de goût, en termes de production, en termes d'ingrédients mis en œuvre. Et, euh, et c'est un peu ce qu'on a voulu faire et ce qu'on défend depuis 1 an et demi. Donc, Mhm. voilà. Écoute, on va commencer à. Enfin, on va goûter. Déjà, j'ai senti, Ouais. ça sent quelque chose. Ça sent. Mm. Enfin, en gros, je sais pas ce que t'en penses, Mathieu, mais Ouais, là, ça pour sent le coup, il y a. pour moi, ça sent un peu la limonade déjà. Ouais. Vous avez goûté Snowmelt tous les deux déjà, donc c'est pas mal. Vous aurez Oui. une Ouais. base de comparaison avec de Euh, la. Bah ouais, bah, bah déjà le snowmelt, il sentait pas Snowmelt au grand-chose, nez, hein. c'était pas bon, en fait. Ouais, Rien au qu'au nez, nez, c'était pas on bon. s'attendait à un truc. Je sais pas ce Ah ouais, qu'ils rajoutent dedans, mais disons que pour, C'est très pétillant hein, aussi, hein. pour revenir sur les méthodes de fabrication du coup des hard seltzers, Ouais. en tout cas industriels, enfin la quasi-majorité des hard seltzers, c'est soit donc base maltée ultra filtrée euh, plus eau plus arôme industriel, soit alcool distillé neutre plus eau plus arôme industriel. Ça représente je sais pas, 95% du marché du hard seltzer parce que c'est la manière la plus économique et la plus démocratisée d'en faire. ouais. Euh, et après, il y a d'autres manières d'en faire, et notamment de travailler sur des méthodes fermentaires, et c'est le choix qu'on a fait, à savoir une cofermentation de 14 jours de sucre de canne et de Mhm. citron, qu'on vient derrière infuser avec des zestes de citron frais pour la première version, Ouais. et du thé noir sur la deuxième version. Mhm. Et, Ok. et ça, on a là dans la version que vous êtes en train de déguster, euh, c'était le batch précédent, on avait un arôme naturel de citron qu'on a supprimé parce que sur les nouveaux batchs, on a réussi à travailler uniquement avec de l'infusion. C'est-à-dire que on a que du fruit et de Mhm. l'infusion sur les deux versions et D'accord. aucun arôme quoi. Euh, D'accord. Ok. Que du vrai, quoi. Rien de Écoute, truc ouais, rajouté. moi, je suis assez surpris parce que du coup, ce que Bah, j'avais bu avant, c'était clairement, il y avait une sensation de boire de l'eau gazeuse mhm. ouais, avec un goût de presque d'aspartame ou d'arôme qui était très loin d'un truc naturel. Euh, Il y a une là, question de là, Flower44. Je sais pas ouais, si t'as ouais, vu. on va regarder ensuite, mais Je veux là, juste. du coup, j'ai un truc qui est un peu épais presque. C'est ouais, pas bah, flotté. c'est Il y a pas, l'idée. il y a pas cette sensation de juste de l'eau. Il y Bah a, non, mais parce que ce côté eau, il est un peu chiant, quoi. Enfin, et c'est aussi Mhm. pour ça que on aime plutôt se décrire comme une infusion pétillante alcoolisée que comme une eau pétillante alcoolisée, parce Mhm. que le côté aqueux eau, il est chiant et finalement là où on vient équilibrer acidité amertume et on vient créer de la structure, c'est sur la fermentation du jus de citron et sur le taux de raffinage du sucre qu'on met en œuvre dans la fermentation. Si on est pris un sucre qui était complètement raffiné on aurait eu moins de typicité. Donc là, Mhm. on joue aussi sur les degrés de raffinage du sucre pour avoir davantage d'éléments organiques, avoir voilà, une fermentation qui, un, est plus saine et deux, apporte davantage de structure au produit. Mhm. ok. Ouais, du coup, il y avait une question au niveau de la levure qui est utilisée. Ouais, Ouais, qu'est-ce que vous prenez comme C'est levure, ouais. c'est une c'est levure qu'on trouve un peu partout ou, non, non, c'est pas une levure qu'on trouve un peu partout. Euh, c'est le point sur lequel on a travaillé pendant l'année de recherche, justement, sur un produit qui est aussi fin en termes de goût, on va dire, le choix de la levure est prépondérant, peut-être Ah plus que bah sur oui, des oui. produits où les aromatiques sont apportés par
des purées de fruits, des jus de fruits ou autres, ou du vieillissement en barrique ou que sais-je. Là, enfin, le secret de production de Nats repose dans la levure qui est sélectionnée, donc je la garde, je la garderai D'accord, ouais. si Ouais, vous le permettez. ouais, ça marche, pas de souci. Pas de Bah, souci. du coup, on imagine que c'est une levure relativement neutre, qui atténue énormément et qui va jouer son rôle quand même avec un peu de biotransformation, je suppose, avec... Enfin, le jus de citron doit bien aider aussi, parce que du coup, tu te retrouves avec un milieu qui est un peu acide. Ouais. Et, Ouais, effectivement, le jus de citron joue un rôle tant sur l'équilibre et la structure du produit que sur le milieu de fermentation qui est effectivement plus sain qu'un milieu qui serait trop pauvre sans, quoi. ok. Moi, Alors, oui, si je peux me permettre, vas-y. j'ai l'impression de boire, il y a longtemps, ça m'a rappelé la Smirnoff Ice, sans tous les sucres dégueulasses, parce que tu bois un truc, parce que le côté citronné et le pétillant du Perrier. Vraiment, cette Alors, pétillance ouais. fine et c'est pas Bah, désagréable, hein, moi, je suis plus... alors, c'est un peu réducteur, mais je suis plus avec cette amertume, sur un Schweppes. Ouais, Euh, peut-être, ouais, Schweppes. J'aime beaucoup l'amertume du Schweppes, par exemple. Mais là, du coup, enfin, clairement, quand j'ai bu du Snowmelt, c'était dégueulasse. Là, enfin, Non, là, c'est c'est agréable à pas parce boire. que t'es là, mais clairement, ça se boit. Il n'y a aucun Ça se problème. boit. Ouais. C'est Ouais, ouais. Disons que c'est un peu le. Nous, c'est le c'est, même constat. C'est le même constat qu'on a fait quand on a goûté les Hard Seltzer il y a, il y a 1 an et demi. On s'est dit que que c'était imbuvable, quoi. Donc, Mm. en même temps, la promesse de mélanger de l'alcool neutre, de l'eau et des arômes, elle fait pas super envie non plus. Donc, c'est vrai que. Ah C'est non, vrai parce que souvent, déjà de la levure et du sucre, souvent, c'est pour faire de l'alcool à la maison, ouais, à la route, pour faire, pour distiller, quoi. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. on n'a jamais fait ça pour que ce soit bon, que ce Mm. soit buvable. Ça a été une boisson, effectivement, dans les pays scandinaves notamment, qui était oui, effectivement, une boisson brassée à la maison pour juste atteindre un potentiel d'alcool. Mhm. Mais effectivement, enfin, on pense il y a des choses assez intéressantes à faire là-dessus. Et finalement, le fait de travailler sur de la fermentation et pas sur un produit dénaturé, filtré ou distillé, ça permet d'ouvrir pas mal de choses, en fait. Que ce soit, Mm. là, on travaille sur du citron, Mm. infusion de citron, du jus de citron et du thé noir, mais demain, Thé noir, ouais. on va pouvoir faire pas mal de choses différentes. Mm. On imagine que tu peux décliner de la chose avec pas mal d'autres ingrédients aussi, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Sur des purées de fruits, les agrumes, ça fonctionne assez bien. Ouais, Sur ouais, ouais, les agrumes, c'est là, mais, d'accord. Ouais, et puis après, Bah, en jouant j'ai aussi sur les. l'impression que dès que tu as un équilibre acide-amer, ça, ça peut bien matcher, du coup, puisque t'as pas le côté sucré, donc Mm. il faut quand même balancer le... Ouais, Parce que ouais, c'est ça. c'est c'est ce qu'on a dans la bière, par exemple. Il y a l'alcool, il y a du sucre et il y a l'amertume. Et du coup, ce triangle, il faut réussir à le gérer pour pas que ce soit imbuvable, Ouais, ou pas que t'aies l'un qui l'emporte sur l'autre, en fonction enfin, en fonction du style, évidemment. Mais du coup, si t'as pas, si t'as pas de sucre, il faut aller trouver cet équilibre ailleurs, quoi. Et ouais, c'est clair. clairement, que de l'alcool et de l'amertume, j'ai l'impression que ça pourrait ne pas trop marcher, quoi. Mm. Bah, disons que le défi, c'est un peu de dire, ouais, on n'a pas de résiduel, on n'a pas de sucre ajouté, donc à un moment donné, il faut qu'on équilibre les acides et les amers et qu'on ait quelque chose d'intéressant, parce que sinon c'est chiant. Et c'est un peu ce que vous avez dit sur Snowmel, quoi. C'est de l'eau, Ouais. Mm. enfin, c'est un côté très aqueux, c'est un produit qui est Ouais, différent, ouais. qui adresse sûrement une autre cible, Mm. et, Ouais. mais enfin, nous, c'est pas ce qui nous intéressait dans, dans la production de ce produit-là. Et ce que je vous disais par rapport après au passage à l'échelle, euh, nous, donc on n'a pas eu les moyens ni la chance de construire un outil de production pour le faire. Donc on travaille avec un partenaire pour brasser Nats. Et le choix du partenaire, il a été clé pour arriver à passer cette recette qu'on avait fait
dans des dames de 5 litres à plus grande échelle, sur un produit que finalement les brasseurs ne connaissaient pas encore à l'époque. Ouais, tout était Cette nouveau. et on a bossé avec on a la chance de bosser avec une brasserie qui s'appelle De Proof, qui est à Gand en Belgique, et qui est des gens qui nous ont pris sous leur aile, entre guillemets, dès le départ, alors qu'on était tout petits. On leur a parlé de notre histoire, du fait qu'on avait commencé à brasser dans notre sous-sol, machin, etc., qui sûrement faisait un peu écho à l'histoire qu'ils avaient eue avec Björn Bresso et Mikkeller, qui lui a commencé aussi comme ça, quoi. Qui était prof de maths, il a commencé un peu de rien, et je pense que ça leur a parlé. Ils nous ont dit, bon, ok, on essaie, on fait un batch, et en fait, ça a bien marché, et on a réussi à passer à l'échelle la recette avec eux, et aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux, enfin, je veux dire, même grandement grâce à eux, que le produit est tel qu'il est, et qu'on arrive à trouver davantage d'intérêt que sur un Arthaser plus classique, entre guillemets, ou avec des arômes. Ouais. Du coup, dans le chat, ça clash un petit peu. On demande si, en gros, boire à la bouteille, c'est... Ah bah, écoutez, je suis pas, je sais pas. Ça taquine parce qu'on a l'habitude de Non, déguster de la bière dans des verres, non, du coup. moi, je vendais du vin avant, donc j'allais boire dans des verres à vin. Je l'ai coupé, donc, on peut la boire dans un verre, on peut la boire en bouteille, mais comme Il y a vous. Simon d'Amonite qui proposait la US05 US05 pour fermenter. Et du coup, forcément, c'est parti. Il y en a qui rêvent de faire du hard seltzer en barrique. Mais non, mais ouais, un barrelage sur Sizzler, mais c'est mon rêve. Mais qu'est-ce qui donne l'amertume sur Nat? C'est le jus de citron et la fermentation la cofermentation du sucre de canne et du citron. Clairement, c'est là-dessus qu'on va chercher les acides et les amers, ouais. D'accord. Du coup, les amers, tu les as pas plus avec l'infusion de Corse, enfin de Ouais, zeste? vous avez goûté l'autre ou pas encore? Non, Non, pas pas encore. encore. Bah, Non, vous non. allez voir, ça apporte un côté plus marqué sur les amers et quasiment un peu tannique de certaines choses qu'on peut retrouver dans le vin finalement, avec le thé Ouais, noir. le thé, ça apporte pas mal de tanins, ouais. Ouais, Enfin, il y a pas mal de recettes où, que ce soit pour faire du vin à la maison ou même de l'hydromel, où souvent on propose de rajouter une infusion de thé noir, justement pour apporter les tanins que t'as pas forcément dans un jus de raisin que tu vas utiliser pour faire du vin ou ce genre de choses. C'est ouais, encore des fermentations un peu à la route, mais du coup, c'est une manière d'ajouter des tanins autre qu'un sachet de tanins acheté sur Brouland, quoi. ouais, c'est sûr. Comment s'est fait le choix du partenaire pour Ouais. la prod? Sensible. Ça a été, ça a été purement sur la technique. C'était super compliqué en fait. Enfin, on a essayé de bosser avec pas mal de monde et c'était assez compliqué. Et finalement, De Proof nous a apporté la solution technique euh, et qui a permis le passage à l'échelle. Euh, Après, ils sont aussi hyper réputés, hyper connus pour ça, quoi, pour brasser des bières super techniques, pour répondre un peu à tous les délires des mecs qui font de la craft et qui veulent la passer un peu à l'échelle supérieure en termes de production. Donc, c'était sûrement le partenaire le plus adapté. Après, on a eu énormément de chance aussi parce que c'est une brasserie. Il y a 2 ans d'attente normalement pour brasser avec eux. Donc c'est Ah vrai ouais, qu'on d'accord. Et du coup, là, on demande combien d'hectolitres, c'est quoi comme... Enfin, ils ont quoi comme matos? Parce que je suppose... Enfin, d'abord, est-ce qu'il y a besoin de la cuve d'empâtage et d'ébullition? L'eau, vous la faites bouillir à un moment donné ou c'est... Ouais, on monte l'eau en température pour la dilution du sucre de canne et du citron. Au départ, pour le mou de départ. D'accord, ok. Et avec différents ajouts de jus de citron qui ont des objectifs assez différents au départ pour baisser les pH et petit à petit
pour aller chercher, pour extraire les aromatiques sur des ajouts plus loin dans le process de fermentation, comme on pourrait avoir un dry hopping ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Ah ouais. Ouais. Et c'était il y a combien de temps justement le fait que vous ayez commencé à brasser dans cette brasserie à Gand? Ça a commencé quand ça? Et ça a commencé après le. Enfin, on a passé un an à la cave Ouais, à tu faire disais, ouais. et ensuite, quand on a voulu passer à l'échelle, on allait voir, Vous on êtes, allait voir tout le monde, on s'est planté, enfin, on s'est planté globalement, on a fait des essais, on s'est planté. Mhm. Et on a rencontré Dirk Notes, on est allé chez De Proof. Et ça l'a fait, ils ont sorti un premier batch sur des. Même eux, ils se sont plantés, quoi. Ils ont sorti des Mhm. premiers batchs qui allaient pas. Et petit à petit, on a avancé. Et on est arrivé à quelque chose qui était convenable. Mais on leur doit beaucoup, quoi. Aussi. Ouais. Ok. Mhm. Oui, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une technique presque inconnue Ouais, exactement. pour C'est une technique beaucoup. Et j'ai discuté pas mal avec quelqu'un là, qui est sur le chat de temps en temps et qui fait du hard seltzer chez lui et qui essaye justement de faire du hard seltzer. C'est trouver les bons nutriments, ajouter ce qu'il faut au bon moment et puis avoir un équilibre comme il faut pour la levure. C'est pas évident parce que soit ça sent trop l'alcool et du coup c'est vraiment pas agréable, soit la Ouais, levure elle te sort des esters et ben c'est ouais, pareil, c'est pas agréable. Et c'est ce que tu disais, il faut la levure la plus neutre possible et, tant que tu trouves pas ta combinaison, ça peut ne jamais exactement. marcher quoi. Exactement. Et ouais, ça a été tout ça. Et De Prof a une connaissance sur les levures. Ça, c'est hallucinant. Les levures cryogénisées. C'est assez ouf le lieu. Et, euh, et nous, on n'est pas. Enfin, tu vois, on a fait ça dans notre cave au départ, mais on n'est pas brasseur. Et je me revendique pas brasseur. Et j'ai pas un dixième de la connaissance que tu as, Arthur. Enfin, tu vois, on aurait été incapable, nous, de le passer à l'échelle, ce truc-là. Donc, Mhm. ça a été, voilà, ce travail avec De Proof et cette collaboration et cette rencontre qui a permis Nat, finalement. Mhm. Ok. D'accord. Écoute, en tout cas, maintenant que j'ai goûté, je comprends un peu mieux le pourquoi. Bon. Mais honnêtement, le produit se boit bien, il est bon, Non, hein. parce que, Par rapport à l'autre qu'on avait déjà goûté, Stouvet. on n'a pas beaucoup d'expérience parce que du coup, c'est que c'est que genre la deuxième marque qu'on utilise, qu'on goûte. Ouais, Et clairement, la première, pour moi, c'était un échec total. ouais, Euh, Là, je comprends. Là, clairement, je pense que je vois pourquoi et qui va pouvoir boire ça. Là, quand on fait un barbecue, les gens qui boivent pas de bière. Ouais, ouais, ouais. Mhm. En fait, c'est souvent, on pense que les gens qui boivent pas de bière, on pense qu'ils vont forcément pas boire d'alcool, tu vois. Mais ouais, et en fait, je pense que l'erreur, elle est là, c'est que les gens veulent pas juste pas boire d'alcool. Non, tu leur sers un verre de vin blanc, un verre de rouge, ils seront contents. Mais s'ils ont envie de boire un truc pétillant parce que c'est un peu plus rafraîchissant qu'un verre de gros rouge, Mhm. euh, en ouais, effet, c'est clair. C'est clair. là, il y a autre chose. Et du coup, en effet, ça change de la Smirnoff ou des espèces de trucs un peu chelous Un qu'on trouve peu, en voilà, magasin. hyper Ouais, sucré, chelou, ouais. Si en plus c'est fait par des gens, alors là aujourd'hui c'est pas votre installation, mais on peut imaginer que dans un moment, je sais pas si c'est prévu ou si ça va ouais, se mais on faire, peut mais le faire, ouais. On si peut le un faire. jour, Faire si un un jour jour ou vous pas. avez votre installation en France, ça peut être ultra stylé quand même d'avoir de se dire bah je bois un truc euh, craft quoi, Bah artisanal. ouais, 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 c'est clair. Bah nous, c'est ce qu'on veut porter sur ce marché. Après, c'est un peu compliqué parce que finalement, tu vois, le mot art Sizzler, il est super galvaudé et ça veut tout et rien dire en fait. Et c'est aussi pour ça enfin, c'est important pour nous d'en parler, de parler du produit et qu'il soit dégusté et d'expliquer comment il est fait, par qui, ce qu'on met en œuvre, enfin, quels ingrédients on utilise parce que effectivement, enfin, art Sizzler, c'est tout et n'importe quoi. Nous, à un Mhm. moment donné,
ce qui nous animait, c'est de se dire, OK, bah ouais, on va travailler sur des nouveaux types de fermentation, des nouvelles matières qu'on fait fermenter. Et comme je disais tout à l'heure, ce que les pays scandinaves font, et notamment sur le cidre, je trouve on a un retard de ouf sur le cidre en France. Ah oui, Euh, ça c'est sûr. et on a fait des marques de cidre. Enfin, il n'y a pas de craft cider réellement en France, alors Non. que c'est un monde qui est assez passionnant aussi. J'ai découvert Ouais, des c'est vrai, hein. brasseries en Nouvelle-Zélande, elles avaient, une sur deux faisait du cidre, quoi. Ouais. Et les trucs, c'est exceptionnel. Là, Ouais, bah, du cidre dry hopping, enfin dry hoppé, des cidres avec des ajouts comme on pourrait faire dans une bière, hein, de la ouais, cannelle, des épices, enfin. c'est énorme ce que je peux faire. Là, j'ai Et, goûté il y a pas longtemps. et ouais, bah, il y a Quentin qui parle de l'hydromel aussi, du coup, en effet, Quentin de la brasserie du Ouais, Val-Nicolas bah ouais, parle ouais. de l'hydromel. C'est c'est la même chose. Ouais, Enfin, l'hydromel, bah ouais, il y a ouais, c'est la vraiment de même chose. quoi faire, quoi. C'est juste de te dire, bah voilà, bah, faire fermenter du raisin pour faire du vin ou faire fermenter du malt pour faire de la bière, c'est une vision qui est triquée et que tu peux faire fermenter plein Mhm. d'autres trucs pour faire, voilà, pour Ouais, pour effectivement. développer Ouais. des goûts qui sont complètement différents et que le craft il porte justement là-dessus. Et Mhm. si on peut avoir, ouais, Eric Bordelais, c'est cool. Et si on peut avoir des gens en France, notamment sur le site, qui font des trucs comme ça, c'est Mhm. chouette, quoi. Mais là, j'avais goûté il n'y a pas longtemps un cidre qui s'appelle Décideret. Ils ont fait une collab avec Too Hall. Ils ont fait justement Mhm. tout à l'heure Tôle, ouais. un houblonnage sur le cidre et ça développe des aromatiques qui sont vachement intéressantes. Mhm. Ouais. J'avais vu un commentaire dans le chat, je sais pas s'il a été relevé. Le truc, c'est qu'il y a encore tout à inventer dans le seltzer, c'est tellement jeune. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, Edouard qui dit ça, clair. ouais. C'est ça, Il hein, disait, c'est il disait vraiment avant au tout début du truc, que quoi. c'était super difficile à élaborer une recette dans un univers inconnu avec zéro communauté. Enfin, C'est, comment ça on commence à voir des vidéos YouTube et des gens qui parlent de ça sur certaines communes, mais ça reste relativement jeune et il n'y a pas, Ouais, c'est euh, super jeune. Et puis c'est encore plus il jeune il n'y a pour pas la encore des gens qui se sont mis un peu comme vous, à en faire, à embrasser 25 Mais et à, et non, à- et à personne. mettre et à donner Personne. tous les retours sur Internet, quoi. Mais c'est là où c'est un peu particulier comme truc parce que finalement, enfin, Nat, c'est un produit qui est peut-être la version entre guillemets craft du Hard Sizzler, en tout cas, Mm. fait de manière industrielle. Mais on est arrivé le 15 juillet dernier en étant la première marque en France. Donc, toute la question, ça va être bah, comment on va se positionner dans cet univers industriel qui se construit autour de nous. Ouais, ouais. Et ça, bah, on verra, ouais. C'est fou parce que tu disais en off tout à l'heure, on parlait du coup des indus qui s'y mettaient. Il y a, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les industriels qui vont d'abord s'installer sur le marché et les crafts qui vont courir derrière, en gros. Enfin, Bah, en fait, ce qui est marrant, non, mais c'est que c'est assez étonnant que ce soit pas venu par un autre biais, tu vois. Euh, Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui ont eu cette initiative de faire du hard seltzer en France? Et en fait, ça veut dire en fait, c'est long de créer une marque de boissons fermentées. Le temps de faire les tests, de trouver sa marque, son marché, de produire et tout, c'est ouais, relativement long. Un industriel qui a déjà les pieds dans d'autres pays, en gros, en un claquement de doigts, il va inonder le marché enfin, tous les supermarchés de France, on va retrouver du hard seltzer, Coca-Cola ouais, c'est ça. et AB InBev, quoi. Toute la question, c'est est-ce que le craft existe parce que l'industriel existe aussi? Enfin, aujourd'hui, est-ce que tu peux faire un hard sizzler craft, entre guillemets, si t'as pas de hard sizzler industriel? Tu vois, enfin, quelle Ouais, comparaison ouais, mais je entre comprends. Mhm. eux? Mhm. Qu'est-ce que c'est la bière craft s'il n'y a pas la bière industrielle? Et Ouais. inversement, enfin, je veux dire, Ouais, ouais. à un Ouais. moment donné, Mhm. c'est, et bon, bah, nous, l'arrivée des gros, enfin, ouais, ce qu'on discute tout à l'heure, Pernod Ricard lance un produit là, ils l'ont annoncé avant-hier. Mhm. Coca-Cola arrive avec un produit qui s'appelle Topo Chico, qui vont être des produits en boîte et en GMS. Bah, est-ce que, enfin, ça va faire parler de la catégorie. C'est des mecs qui ont des millions d'euros à investir en marketing. Enfin, très bien. Euh, mais c'est aussi derrière comme ça que Nats va exister comme la version craft et qualitative Ouais, de c'est ça, ouais. de ce Ouais. produit-là. Donc, Ouais.
je sais pas trop quoi en penser, quoi. Là, il y a le commentaire de Simon qui dit quoi, on est un pays de terroir et on a du mal avec les boissons créées de toutes pièces à partir du. C'est vrai que on Ouais. a, il n'y a pas de, il y a pas de tradition derrière le hard seltzer. Enfin, Ouais. ou alors il est inconnu, quoi. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis assez d'accord avec. C'est peut-être pour ça que du coup, il y a pas mal de gens qui comprennent pas le produit, juste parce que c'est. Ouais, Enfin, clair. Après, sur le sans-alcool, si on prend sur le sans-alcool, aujourd'hui, il y a des mecs qui font des trucs très cool sur les thés froids et les infusions froides, qui Oui, sont oui. pas des produits historiquement de terroir. Mm. oui, Enfin, c'est vrai. j'élargis volontairement Ouais. à des choses autres que l'alcool, quand même. Mais c'est clair que Bah, sur l'alcool, les oui. catégories, les grandes catégories, sont hyper présentes en France, quoi. Mm. Écoute, moi je trouve ça, enfin franchement, ça passe tout Écoute, seul. moi, je l'ai bien vu, hein. Il est déjà vide. Non, honnêtement, franchement, ça passe vraiment bien, hein. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est bon, c'est vraiment pas proche du goût qu'on avait eu avec une autre expérience, hein, comme on disait avant. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Pour changer, je me vois bien le boire près du barbecue, sorti du frigo, c'est une bonne expérience. J'ai Ouais. hâte d'ouvrir l'autre pour voir ce que ça donne. Bah ouais, Non, franchement, c'est. Bon, c'est pas- le seul truc, moi, Mathieu, je te laisserai parler, Mathieu, Ouais, c'était encore un truc, mais vas-y. c'est, je remets ça, mais parce qu'en fait, du coup, on sent pas l'alcool. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On sent pas l'alcool, mais ça tape, hein. ouais. Enfin, Après, tu les as les 5, hein, il y a que 5, il y a que. il y a 5 degrés, mais Mais tu les sens pas. comme ça se boit très Tu les, facilement, tu les sens pas, mais pas du tout, quoi. Ouais. Je ça trouve se que boit je assez trouve que facilement et c'est un peu, c'est un peu traître, mais Hmm. Ah ouais, non, non. là-dessus, j'en sais rien. J'arrive pas trop à me faire d'idées enfin, quand tu bois des trucs, quand tu bois des sours bien énervés ou des choses comme ça, je sais pas si tu sens plus l'alcool ou pas, quoi. Ou- je pense qu'on la boit moins vite. Ouais, Là, tu la bois plus, mais enfin, là, j'ai tendance à. c'est Enfin, relatif, quoi, le Ouais, ça côté. se boit vraiment facilement. C'est vrai que pour le coup, le fait que t'aies pas de. Et qu'en plus, t'aies pas de sucre Hmm. résiduel et pas de oui. sucre ajouté derrière, t'as un côté hyper facile à boire que t'as. Hmm. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui disent tu sens pas l'alcool non plus dans une cro. Enfin, ouais, oui, Ouais. mais Ah, mais bon, je la l'accro. descends pas aussi vite. Ouais, c'est clair. C'est ça. C'est ça. Du coup, il y a quelqu'un qui demande comment vous distribuez les produits. Du coup, il y a le site internet sur lequel on peut les commander. Ouais, Vous êtes déjà chez des distributeurs ou des cavistes ou ouais, comment ça- on travaille. Vous Ouais, êtes dans quel coin, pardon, en fait? Je sais pas si j'ai demandé avant. on est à Saint-Ouen. On D'accord. est à Saint-Ouen, au nord de Paris. Et, D'accord. Vous en avez un peu et distribué dans votre coin, tout ça ou... ouais, on distribue dans le coin et majoritairement sur des caves, un peu sur notre site aussi, enfin un peu d'envoi. Et après, café, bar, hôtel, restaurant quand ça réouvrira, quoi. Ouais. Donc, Mais il y a déjà du coup des cafés, hôtels, restos qui sont intéressés et qui ont goûté et qui disent ouais, pourquoi pas. ouais, la catégorie fait pas mal parler. On a pas mal de demandes, enfin, Ok. en anticipation de la réouverture pour référencer les produits et, euh, et voilà, quoi. Donc après avoir la réaction des clients, qu'est-ce qu'ils vont en penser, est-ce qu'ils vont être déstabilisés, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer. Enfin, tout reste à faire, quoi, Ouais, ouais. là-dessus. Ouais. Bah, c'est quoi justement votre argument de vente quand justement vous voulez mettre votre produit, je sais pas moi, dans un resto, dans un rayon, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous vous adressez à quelle personne, quel type de personne? Et voilà, c'est nouveau, c'est frais, c'est faible en calories aussi. Et puis, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, effectivement, bah, il y a pas mal de choses. Hmm. Je pense que c'est un produit qui propose une nouvelle expérience de dégustation déjà. Enfin, en tout cas, quand tu le dégustes, ça n'a rien à voir avec une bière ou un vin ou un champagne ou un spiritueux. Et en ça, je trouve ça déjà assez intéressant de pouvoir proposer un consommateur de découvrir quelque chose de nouveau et des goûts différents. Ouais, Euh, ouais. donc on explore un nouvel univers du goût et ça c'est vachement cool
En tout cas, c'est ça qu'on défend. Et puis derrière, effectivement, euh, quand tu regardes sur le sans-alcool, le poids des infusions, des thés froids et l'appétence des consommateurs pour ce type de produit-là, bah, tu te dis que sur l'alcool, ça peut aussi leur plaire. Donc finalement, c'est le pendant sur l'alcool de ces produits-là. C'est vrai. C'est un kombucha alcoolisé. Ouais, ouais. Ouais, il y a quelque chose de ça, mais on on a fait pas mal de recherches sur il y a des hard kombucha, tu peux faire différents types de fermentation et tu peux faire une kombucha à 5%, Ah quoi. ouais, Ouais. trop bien. Il y a quelqu'un qui demande, du coup, quelle est enfin, il y a des brasseurs, pros, amateurs et tout, du coup, il y a des questions un peu Ouais. précises. La catégorie douanière du hard seltzer, c'est quoi? C'est beaucoup trop 22,08. fermenté? 22,08? Ouais, c'est 22,08. C'est considéré comme un alcool distillé. Ce qui est quand même, enfin, Ah ouais? tu, Mais en- c'est pas un prémix. alors, non, c'est pas, enfin, Parce qu'il y a pas de, parce qu'il y a pas de mélange. Ouais, la taxe prémix, il y a deux choses. Il y a à la fois la manière de faire, à savoir mélanger de l'alcool pur avec un soft, et Ouais. il y a également un taux de sucre. Et en fait, la majorité des hard seltzers sont en dessous de ces taux de sucre et donc tombent pas dans la case prémix. Mais là, on parle de mélange d'alcool pur et de soft, ce qui n'est pas du tout le cas de Nats pour le coup, qui est une boisson Oui. fermentée, comme tu pourrais faire du cidre ou du poiré ou autre, quoi. Mais pour autant, on est taxé comme un alcool distillé. D'accord. Ah oui, donc ça douille un peu, quoi. Ouais, ça doit carrément, ouais. Ok. Mais Ouais, d'accord. Oui, c'est vraiment la bière qui a une catégorie à part, et le ouais, c'est ça, vin. 2400, c'est 2000 et quelques euros par hectolitre d'alcool pur, ouais. D'accord, ah ouais. Ouais, avec hectolitre d'alcool pur, hein, donc là on est à 5 degrés, ouais. D'accord. Mais oui, ok. Donc ouais, c'est des produits qui sont... Après, c'est toujours pareil, quoi, sur ces questions-là. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont clarifier sur dire, OK, les mecs qui font de la fermentation, c'est pas pareil que les mecs qui font de la distillation et des mix. Enfin, on n'en sait rien, Oui, quoi. oui, Donc, bah, c'est toujours avec enfin, le marché que les lois évoluent et que la réglementation va évoluer, hein. Mais c'est sûr que si aujourd'hui de toute façon, rassure-toi, hein, quand les grands vont vendre en France, Ah, ça va changer, je pense. t'inquiète pas qu'ils vont faire du lobbying pour que ça descende. ouais. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ils vendent du coca. Alors, je sais pas s'ils payent une taxe à la Sécu, mais le jour où ils vont vendre de l'alcool, je pense que ils vont, ouais, ils vont après, grincer des dents, quoi. après, c'est vrai que si, ouais, on verra ce qui se joue à cette échelle-là. Bon, nous, on est tout petits là-dedans, donc Hmm. ouais, on suit quoi, ce qui évolue. Si un jour ils nous disent, écoutez, vous êtes moins taxés, bah tant mieux. Enfin, Hmm. voilà. Et, euh, et Du les prochains goûts qui vont Le sortir, là, prochain goût, ouais. on est en train de travailler sur des infusions de gingembre. Ouais. Mais c'est assez difficile à travailler enfin, pour deux raisons. La première, c'est que tu tombes vite sur le côté hyper épicé. Ouais, Et la ouais. deuxième, c'est que les gens ont une connexion mentale avec la ginger beer Oui, et avec le effectivement, ouais. gingembre fermenté. Donc en fait, le travail, c'est de te dire, est-ce que on travaille uniquement de l'infusion ou on travaille sur la fermentation avec du jus, etc., etc., ou les deux. Donc, on ne sait pas trop encore quelle méthode on va adopter pour cette version-là. En tout cas, mais c'est là-dessus qu'on est en train de bosser en ce moment. D'accord. Cool. Oui, c'est vrai que enfin, j'ai jamais déjà compris pourquoi on appelait ça la ginger beer, puisque, Ouais, c'est bizarre, ouais. enfin, je sais en Australie, il y a Bundaberg, si je dis pas de bêtises. Hmm. Ça s'appelle la ginger beer. C'est juste une boisson au gingembre. Et genre, c'est les enfants qui boivent ça, quoi. Ouais, ouais, je sais pas du tout pourquoi ça s'appelle Sauf qu'il bière. y a pas d'alcool, sauf que sur Ah ouais? l'étiquette, il y a écrit beer, quoi. Ouais, Tu te ouais. dis, mais à quel moment? Ouais, c'est vrai, Genre, ouais. viens, je t'apprends Ouais. à boire de la bière. J'avais un peu halluciné quand j'ai vu ça, ouais. Mais après, tu peux Euh, jouer enfin, gingembre, mais après, tu peux jouer sur énormément de choses. Enfin, l'idée ouais, derrière, c'est de jouer sur même les fermenticides. Enfin, aujourd'hui, on a le jus de citron qui joue un rôle assez important, mais on pourrait aller chercher d'autres agrumes,
on pourrait modifier aussi le type de sucre qu'on utilise pour aller chercher d'autres typicités. Évidemment, il y a une recherche sur les levures qui est hyper importante parce que sur des produits avec des typicités aromatiques aussi fines, bah, la levure est super importante. Donc aujourd'hui, on a une levure qui est OK, mais finalement, demain, on pourrait aller chercher plein d'autres choses et plein d'autres levures, quoi. Donc, Oui, bah, si tu changes d'ingrédient en infusion, par exemple, peut-être que ta levure, elle va réagir différemment en plus. ouais. Enfin, disons que en bossant de cette manière-là et sur la fermentation, ouais, c'est un produit sur lequel tu peux faire pas mal de choses et pas mal de choses intéressantes, en tout cas, à notre sens. Ouais. C'est légal. Le cheeseburger, c'est légal, mais le steak végétaux, c'est pas légal. Bah oui. Ouais, le lobby de la viande est sûrement plus important que le lobby de la bière, je sais pas. Un hard seltzer dry OP, ça le ferait ou ce serait un peu bizarre? Bah carrément, on attend que bon, c'est dans les sujets à venir, mais avec le développement de Nats, l'idée c'est d'itérer et d'aller chercher pas mal de recettes, mais bon, il faut aussi voilà, ça accompagne le développement et qu'on puisse avoir les moyens de le faire. Donc oui, faut pas partir dans tous les sens non plus, mais mais disons que plus on pourra explorer, plus on le fera parce qu'on pense que c'est un produit qui est intéressant pour le faire, quand bien même il est aussi sulfureux et il attise autant on va dire les combats et les interrogations, notamment dans le monde craft. Ouais, non, mais c'est bien sûr, mais tu sais, il y a des batailles entre industriels et artisanal. Est-ce que vraiment l'industriel, il faut faire une croix dessus et dire que tout ce qui se fait en industriel, c'est pas bon. Là, c'est pareil. Ouais, tout à l'heure, on parlait d'hydromel. Faut pas oublier que l'hydromel, c'est du sucre, de l'eau et de la levure. Ouais. Le hard seltzer, c'est de l'eau, du sucre et de la levure. De la levure, ouais. Effectivement. Ouais. Donc, pas que, parce que forcément, il faut ajouter un peu de goût et il y a des arômes, il y a des infusions de fruits, de thé ou d'autres. Certains mettront des arômes plus ou moins naturels, mais ça reste une fermentation, quoi. Je parlais avec un vigneron tout à l'heure pendant une livraison. Je dis, moi, en fait, la seule différence entre lui et moi, c'est que moi, le sucre, je le fabrique en brassant. Ouais. Mais au final, le produit est quasi le même. Enfin, c'est pas le même parce que les ingrédients n'ont rien à voir, mais ça reste une fermentation de sucre, de jus sucré. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, ça nous intéresse d'en parler, ouais. De toute façon. Ouais, bah oui, c'est clair, en partant de ce postulat-là. Mais après, disons que cette démarche-là, que vous avez sur la bière ou que le vigneron a sur le vin ou qu'on a sur le Sizzler, effectivement, c'est une démarche qui est basée sur la fermentation. Mais, soyons clairs, c'est pas le cas de tous les hard Sizzler. Et au contraire. Ouais, bien sûr. C'est deux choses qui sont... Il y a deux mondes différents, quoi. Oui. On a dans une dizaine de minutes, il y a quelqu'un qui va venir nous parler du hard seltzer, et puis d'autres boissons, du coup, parce qu'il est aux Pays-Bas et du coup, il travaille dans un restaurant et il a il a une vision du hard seltzer qui est un peu différente de nous parce que lui, il en vend depuis un moment. Ça fait plusieurs années que du coup, les gens consomment autre chose que de la bière et du vin. Du coup, il viendra nous en parler là sur le live. Je sais pas si du coup il y a Quentin de la brasserie du Vallon qui est parti se coucher. Salut Quentin. Il a bien bossé cette semaine. Voilà. Il y a Boab qui parle d'hydrosucre. Ouais, bah, il m'en a parlé en message. Du coup, ouais, c'est de l'hydromel arrangé, on va dire, avec c'est quoi? C'est eau, miel, levure et purée de fruits. Ok. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens du coup qui ont des questions sur le hard seltzer en général dans le chat. Moi du coup oui, c'est facile à faire à la maison ou on risque de se casser les dents en vrai, tu peux faire des trucs cool maison. Nous on a commencé comme ça et ce qu'on avait fait maison était ok, donc
Donc, ouais, t'arriveras à des bons résultats. Mais toujours cette question c'est ce que tu disais tout à l'heure, de correspondance, milieu fermentaire, levure, Mm. et la clé, elle est dans Et du ce... coup, si je veux faire à la maison, en levure, plutôt, du coup, levure, je sais pas, champagne, vin blanc ou plutôt une levure bière, neutre? Enfin, parce que du coup, enfin, c'est super chaud de trouver un truc qui soit le plus neutre possible. Ouais. Ou alors il y a peut-être des levures qui existent, qu'on connaît pas, hein, au niveau de Bah, ça dépend même en après amateur, mais ça dépend du milieu de fermentation à partir duquel tu commences aussi. Je sais pas, enfin, t'as quoi comme sucre au départ? bah, j'ai l'impression que le sucre de canne, ça a l'air de bien marcher. Mm. Ouais, canne, Enfin, c'est pas mal. c'est ce parce qu'il y en a beaucoup je vois des vidéos où ils font ça avec du sucre blanc et et je sais que du sucre blanc et de la levure, ça donne rarement des trucs très bons. Ah, je confirme. Bon, pour en avoir fait, oui, c'est. Mm. J'ai pas essayé, mais au vu des expériences, que je vois à droite à gauche, ça a pas l'air génial Ouais, non, c'est clairement pas génial, non. et du coup, j'imaginais, ouais, plutôt, sucre de canne, Ouais, canne, c'est cool, mais c'est. Je pense qu'il faut réenrichir le milieu de départ ouais, bah, pour... oui, alors du coup, il y a cette histoire de nutriments, Mhm. Ouais, heu, ou de jus ou de purée que tu peux adjoindre au départ pour. du coup, c'est genre, par exemple, le jus de citron pourrait suffire à apporter suffisamment, enfin, ce qu'il faut pour les levures? C'est une combinaison d'ingrédients, mais en tout cas ouais, pour les pH, c'est pas mal. OK. Mm. D'accord. Je sais plus, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent d'azote, des espèces de billes d'azote à balancer, régulièrement. Mais je te rassure, on le voit, hein, de plus en plus, dans le monde de la bière, pour aider la biotransformation du houblon. Il y a des études qui commencent à sortir, Ouais. les mecs sont chauds, quoi. Ils arrivent à savoir à quel moment exact il faut balancer de l'azote pour, relancer la fermentation, mais ça se fait déjà dans le vin, en fait. Mhm. C'est Mais du coup, ouais, il y a un commentaire qui dit dès que j'ai ajouté un élément végétal, la levure fermentait mieux. Ouais, bah ouais. Enfin, nous, c'est le constat qu'on a fait aussi quand on a fait nos tests. Donc, l'infusion comment elle aide pas à la fermentation. l'infusion, D'accord. elle est en garde, du coup, ou c'est un ajout, à l'embouteillage? Enfin, il y a deux possibilités. Enfin, on le fait de deux manières. Il y a à la fois sur le citron, il y a à la fois en fermentation et à la fois en fin de fermentation avec une infusion qui est faite à part. OK. Ouais, D'accord. Ouais, ça permet de doser un peu ouais, exactement. avant l'embouteillage, ouais. Ouais. Mais, Classique. mais oui. Enfin, disons que c'est le travail du milieu fermentaire au départ qui fait tout quoi là-dessus. Enfin, qui Ouais, permet de donner de la structure. faut préparer la place, aux levures qui vont arriver pour qu'elles Ouais, soient et dans le meilleur milieu possible, en fait. ouais. Et c'est ce qui te permet après de structurer, d'avoir tes amers, tes acides et un truc qui donne pas ce côté hyper haut comme vous l'aviez goûté Mhm. sur d'autres choses. Mmh. Ouais. Mais je pense que ça peut se faire de vachement de manières. Enfin, on le fait d'une manière aujourd'hui, mais je pense que il y a plein d'autres, enfin, il y a plein d'autres possibilités, quoi. Dès qu'on peut, et dès qu'on a le temps, et dès qu'on a la place pour le faire, on va tester vachement d'autres trucs sur le milieu fermentaire de départ. Ouais, Ouais. ouais. Écoute, moi, j'ai attaqué la deuxième, hein. Thé noir? Ouais, moi, j'ai L'infusion fini la thé noir, première, ouais. du coup, on va y aller, ouais. Heu, Infusion de J'étais thé pressé noir, de savoir. ouais. Du coup, dans Infuser celle-là, l'infusion il y a quand même du jus de citron. du citron, ouais. Ouais, exactement. Par contre, au lieu de mettre les écorces, enfin, au lieu de mettre les zestes, c'est une infusion de thé noir, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. OK. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez cool là-dessus, c'est que derrière, on pourra décliner sur différents types
différents types de thé et même à aller chercher des thés d'origine ou des choses comme ça. Enfin, Genre un thé au jasmin ou des trucs. ouais, c'est ça. Et aller retrouver des terroirs de certains thés. Enfin, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux faire pas mal de choses, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça a une belle couleur. Ouais. C'est pas. La dernière fois, quand j'ai dégusté, Ouais. du coup, autre chose, c'était vraiment l'alcool, c'est de l'eau, quoi. C'était juste. Ouais, C'était c'était transparent, quoi. Ouais, c'est ça. Visuellement, au niveau de la C'est texture, de la c'était flotte, juste quoi. de l'eau. Et du coup, c'était très, très étrange. Qu'est-ce qu'on dit? Du coup, est-ce que vous allez partager des recettes, un peu comme chez Brewdog ou d'autres brasseries qui balancent un peu les recettes? Ouais, C'est plus, un peu plus tard, on attend Ouais, de se ouais. caler un peu. On a lancé, enfin, on s'est lancé le 15 juillet dernier, donc on est tout petit quand vous aurez le monopole et que vous serez bien installé. Quand vous serez passé devant Coca-Cola et Parce que tout. Coca et Pernod, Ouais, c'est ça. ça m'étonnerait, Non. mais ouais, carrément. Enfin, on trouve ça très cool de partager la recette et et on le fera avec plaisir dès qu'on aura bien structuré les choses, quoi. Et du coup, infusion au café. Nuts Dry Up Café. Au café, Là, par contre, pour bosser avec l'acidité du citron, ça va être. possible. Bah ouais. En fait, le problème, enfin, si on fait ça, ça veut dire qu'on retravaille la base de départ. Ouais. Le Mm. café Ouais. citron, ça marchera pas. Mm. Mais pourquoi pas? Après, faudrait trouver un, ouais, un fermentescible au départ ou un fruit qui puisse s'accorder correctement avec le café, hein. Mais ouais, je sais pas. Ouais, non, je sais pas trop comment on pourrait le travailler le café. Sirop Sirop d'érable d'érable café. café. On peut partir sur tout, en fait. Bah, du coup, en fait, le hard seltzer, c'est de l'hydromel du pauvre. Ouais, on peut dire ça. Enfin, Non, parce que l'hydromel, c'est mignon, mais ça coûte une blinde à faire. bah, c'est pas, Ah en ouais, tout le cas, miel. ouais, c'est un, La matière première est hors de le prix. miel, c'est plein, ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Donc, est-ce que c'est un C'est du bon hydromel du miel. pauvre? Non, non, mais je dis ça parce que moi, j'ai envie d'essayer d'en faire à la maison et du coup, j'ai essayé de faire de l'hydromel. Les résultats sont pas ouf et tu te dis quand même, ok, j'ai défoncé 5 kilos de miel. Bon, ça fait un Ouais, peu chier. ouais, ça fait un peu chier, ouais. Là, je me dis qu'avec du sucre de canne, on peut quand Mm. même trouver un truc qui est relativement plus abordable pour faire des tests, jusqu'à obtenir du coup une version sympa. Ouais, c'est C'est clair que pour t'as ça, un coût qui est moindre là-dessus qui te permet c'est pour de. ça que je trouvais que c'était sympa du point de vue du brasseur amateur ou même de quelqu'un qui veut s'essayer à la fermentation. C'est autant le kombucha ou ce genre de choses, c'est rigolo, mais du coup, il n'y a pas d'alcool. Mais Mm. Ouais, si on veut bah faire de là-dessus, l'alcool, mais sans avoir du coup toutes les étapes de brassage avec en tout grain, voilà. Si on veut quand même boire un mais truc sympa. tu peux faire, enfin, disons que en termes de créativité, tu peux faire plein de choses, quoi, sur cette base-là. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. T'explores un truc qui est, effectivement, ça a rien à voir avec la bière, Ah non, euh, non. mais, c'est un autre monde. Donc, il y a des gens qui adhèrent à ce monde-là, qui le trouvent intéressant, d'autres pas du tout. Euh, mais en tout cas, nous, on le trouve intéressant et on pense il y a pas mal de choses à explorer sur le goût là-dessus. Ouais, non, mais c'est cool. Alors, attends, parce que j'ai pas goûté encore Le thé noir? celui Ouais. au thé. Ouais, bah, le thé noir, Vas-y, on a vas-y. plus de tanins. C'est vrai que ça. Ouais, ok, bah, ouais, mais tu vois, au nez, ça sent le thé, quoi. Enfin, c'est. Mm. Ça sent du coup le thé un peu froid, euh, presque qu'à infuser trop longtemps, mais juste au nez. Une natte énergisante café. On propose dans le chat. Bah, tu vois, je crois que je préfère celui-là d'ailleurs. Ouais. C'est plus. Ouais, sur le goût, Mm. c'est moins tendu, vertical que le citron. C'est Ouais. plus. Hein, ça te prend plus la bouche, quoi. Un peu plus. Ouais, c'est un peu plus enveloppant et. Mm. Ça fermente en 14 jours, Nats. En 14 jours. Ouais.
Faut que tu rajoutes du sucre quand tu le Eh, mets en on a bouteille? bah, Euh, sauf si vous êtes non, en ISO, mais non. Non, vous mettez pas Et- de sucre avant de mettre- non, on resucre pas. D'accord. Et White Basin, c'est c'est quoi? C'est de l'arôme ou c'est où ils utilisent de la purée framboise? je sais pas, mais ouais, du coup, Gaëtan, qui est comment? De la brasserie des Intenables, et qui fait pas mal de pairing bière aimée, et qui, Mhm. oui, oui, ça se resucre en bouteille, hein, pour ceux qui le font à la maison. C'est juste que Mhm. quand on est équipé avec de l'isobarométrique, bah, c'est pas C'est nécessaire. bon. Non, Ouais, Gaëtan qui dit que c'est enfin que c'est de Arôme l'arôme naturel. naturel. ouais, c'est Bah, de l'arôme naturel, ouais. Ok. du coup, je crois que Baptiste est prêt. Je vais le rajouter au stream un peu violemment. On va attendre Il est encore en train d'enlever sa veste et qu'il tout. s'installe. Baptiste, si tu nous entends, coupe Twitch, parce que sinon ça va faire un écho. Tout est Voilà, bon. je t'ai rajouté. Bienvenue. Et j'arrive super en retard. Je me suis Non, dépêché. non, c'est bon, c'est bon. Regarde, il est 32. Parfait, on avait dit 30. Salut Baptiste. Super, super. Salut tout le monde, je suis super content d'être là. Et Ouais, du coup, pour ceux dans le chat, je dis Baptiste, il m'a contacté parce que il m'avait dit ouais, j'ai pas mal d'infos sur le hard seltzer et d'autres boissons en général, parce que du coup, là où il travaille, c'est quelque chose qui marche. Enfin, en tout cas, tu en vends pas exact. mal. En fait, Et puis t'as une vision un peu plus directe du coup du marché. Alors même si c'est pas en France, hein, t'es aux Pays-Bas, je crois, c'est ça? Je sais- Du coup, c'est un peu loin. ouais, non, mais c'est bon. Ça met un peu de Mais temps. ouais, en fait, pour dire simplement les choses, j'habite et je travaille aux Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle Utrecht. Utrecht pour les Français. Et c'est un type de boisson que je connais bien parce que je le vends maintenant depuis près de 2 ans. Enfin, j'en ai pas vendu beaucoup ces derniers mois, malheureusement. Mhm. Mais c'est une boisson et qui est aussi culturelle ici, chez nous. Brièvement, pour pouvoir dire les choses, c'est un type de boisson très très général qui est très commun. Les gens sont très habitués à boire, j'ai parlé très largement des mix. Les mix sont une chose que tu peux trouver assez facilement au supermarché. C'est une entrée de gamme pour les boissons alcoolisées pour les jeunes, à savoir que donc aux Pays-Bas, si tu veux t'acheter par exemple une bouteille de vodka, il faut que tu ailles soit chez un caviste, alors que ce genre de mix sont présents au supermarché dans les rayons. Et j'ai le souvenir, quand j'avais 15-16 ans, je me rendais juste aux Pays-Bas et de voir ce rayon et cette gamme qui était immense. Une gamme qui est d'ailleurs faite par les producteurs d'alcool eux-mêmes. On a ici des Malibu, des Jack Daniel, ce genre de choses. Et j'ai envie de dire, le hard seltzer, c'est comme une évolution de ce genre de consommation. Et chez moi, ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Ouais, bah moi, cette consommation-là, je l'ai vu aussi. Enfin, je l'ai vu en Nouvelle-Zélande, mais je suppose que ça existe dans plein d'autres pays. En France, en fait, on l'a pas juste parce que c'est interdit. Ouais. Ouais. Purement et simplement, ça a été interdit. Donc, tu ne trouves pas de whisky Coca en supermarché parce que le gouvernement a dit non, on ne vend pas ça. Ouais, bah, ici, c'est vrai qu'il y a une grande tolérance par rapport à ce genre de choses. Et aussi, ce qui est drôle, c'est de voir à quel point il y a une gamme qui est large, super large. Aujourd'hui, le hard seltzer, comme on le connaît, c'est-à-dire une eau pétillante, alcoolisée, légère, aromatisée, c'est quelque chose qui vient en prolongation de tout ce genre de boisson. Ouais, de Et, tous les prémix qui existent. Exactement. Mais alors, il y a deux choses qui est assez drôle, c'est que déjà, chez nous, ce genre de boisson mix, prémix, ça a vraiment une cible
précises et ça a vraiment des amateurs précis. L'exemple le plus simple, c'est le Baco. Ici, c'est le Bacardi Cola. Tu vas dans n'importe quel bar, dans n'importe quel restaurant, tu demandes un Baco, on va te demander Cola Light ou Cola normal. C'est vraiment le truc de base. Et c'est vraiment distinct de toutes les autres boissons. J'ai même tendance à dire, c'est comme si la Leafmans, Leafmans fruits rouges, qui est très apprécié, je vais être réducteur, mais par les jeunes qui n'aiment pas la bière, par les demoiselles qui n'aiment pas les bières fortes. Le hard seltzer, il est en train de prendre cette part de marché, c'est-à-dire des boissons qui sont de plus en plus saines, avec des calories qui sont de plus en plus bas, pour mes propres boissons, hein, bien sûr, c'est que je vends, avec des arômes qui sont naturels. J'insiste bien, c'est aussi pour ça que je les ai choisis, non pas des produits industriels avec du sucre à l'arigot, et parce qu'elles sont locales, elles sont faites ici, elles ont leur personnalité. J'en ai une qui a de la mangue, qui a des fruits tropicaux et du sel de mer, et c'est génial. Et du coup, ils ont fait un hard seltzer Gauze. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ça va être sympa, ouais. Bon, après, pour remettre les choses dans leur contexte, moi, je travaille pour un groupe de restaurants qui travaille avec Bavaria, qui ici est connu pour tout, sauf pour la 8-6. Je tiens donc à le dire, la 8-6 a été quand même créée pour le marché français. Mais, et chaque groupe de bière dispose dans son portfolio d'un certain nombre de marques. Et aujourd'hui, nous, Bavaria a ses propres marques de hard seltzer. Elle propose aussi celle de Brewdog, qui a aussi créé ses propres marques de hard seltzer parce qu'effectivement, il y a une part de marché à prendre. Et chaque groupe fait la même chose. Heineken fait la même chose, AB InBev fait la même chose, et on se rend bien compte qu'il y a un positionnement à prendre. C'est fou qu'en France, on soit à la bourre à ce point-là. Ah oui, mais T'as goûté, Baptiste, Clean and Press de Brewdog ou pas? Je te demande pardon? Tu as goûté Clean and Press de Brewdog, le hard seltzer de Brewdog? Non, je ne l'ai pas encore goûté. Ok. Je suis plutôt occupé à goûter mes nouvelles bières parce qu'on a la chance de rouvrir nos terrasses la semaine prochaine. Ah ouais. C'est pour ça que je suis très en retard, j'ai beaucoup de travail. Mais non, je n'ai pas encore eu le temps. Mais oui, c'est quelque chose qui va venir. On travaille avec Brewdog aussi. Et ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais, du coup, pourquoi on est en retard en France? Valentin, vous avez fait des études ou de marché ou parce que Non, pas du tout. Enfin, non mais non, enfin, puisqu'on est en retard, ça a pris le mouvement il est aux US aujourd'hui, ça a pris au UK, ça a pris en Irlande à fond, ça a pris dans les pays scandinaves, dans les pays scandinaves beaucoup. Et après le reste de l'Europe c'est en train d'arriver, mais la France est ni en retard ni en avance par rapport à l'Espagne ou l'Italie ou d'autres pays finalement. Donc non, pour l'instant c'est normal. Après on fera le point dans un an. Effectivement, dans un an il y aura des différences qui vont se faire et machin et tout, mais pour l'instant ça va. Après, je me dis que ça a quand même un peu avancé parce que j'ai quand même trouvé du hard seltzer dans un supermarché en plein milieu des Vosges, là où il n'y a personne. Je me dis, bon, il y a une brasserie qui a 3 références qui sont quand même dans un supermarché. C'est que quand même, il y a une volonté de pousser le produit quand même. En fait, je pense que les gens se disent, quand ils regardent le succès aux US, contrairement à des trucs comme la Smirnoff Ice ou des effets de mode comme ça, quand tu as une boisson qui fait 15% des volumes de bière vendus dans un pays comme les États-Unis, tu te dis, c'est pas seulement une mode, quoi. Enfin, c'est un. Il y a quelque chose à faire, quoi. Du coup, tu me réponds si tu as envie, Valentin, mais c'est quoi la cible? Il y a un consommateur type, qu'il soit péjoratif ou pas, hein, c'est pas très grave, mais je pense que la cible je pense que la cible de Nats est légèrement plus âgée que la cible du hard seltzer en général, de par le travail qui est fait sur le produit, le goût, enfin. Et la cible du hard seltzer en général, on est sur il y a une cible qui est entre 18 pour respecter la loi et 35-40 ans, mais
c'est pas si jeune que ça non plus. Enfin, je pense que finalement, quand tu regardes aujourd'hui le nombre de gens qui mangent healthy, qui font attention à la manière qu'ils ont de s'alimenter, Ouais, qui mangent c'est moins de ça. sucre, qui mangent moins de gras, à un moment donné, le hard seltzer, c'est l'alcool. Il va trouver sa place, quoi. C'est leur alcool, quoi. Ouais. Donc ça peut Je parler pense à pas même, mal de monde. je pense même que la cible, elle risque de changer dans les années qui viennent, parce que c'est un produit qui est jeune, c'est un produit qui du coup attire les jeunes, mais quand les gens vont se rendre compte que c'est une boisson qui est saine, une boisson qui est justement un alternatif à d'autres classiques, je ne sais pas quel est le marché français aujourd'hui, mais moi je vois rien que le nombre de plats végétariens, le nombre de plats véganes, le nombre de laits qu'on peut proposer pour les cafés, pour ce genre de choses. Pour moi, Ouais, c'est juste un truc de fou. Mais moi, je pense que en France, c'est des choses qui arrivent et c'est des choses qui sont très très bien. Et je pense que les gens qui vont être intéressés par ce genre de boisson, la tranche d'âge va grandir au fur et à mesure. ouais, je suis assez d'accord avec toi, Baptiste. C'est pas une boisson d'ado de saison, quoi. Non. Bah, en fait, ouais, nous, c'est la question qu'on se posait. C'est en Ouais. fait, c'est pour qui? Comme nous, on a reçu, en tant qu'amateur de bière, on a reçu en pleine face des hard seltzer venant des États-Unis, qu'il y a des amateurs de bière qui ont goûté et qui ont dit, mais en gros, c'est quoi? Ouais. C'est pas de la bière. Enfin, enfin, juste pourquoi on en parle? Et du coup, on s'est posé la question de, mais soit la cible, elle a été ratée, soit on n'est pas la cible. Bon, enfin, Et non, mais nous, on est un peu, enfin, et je m'inclus dedans, satellisé par rapport aux produits qu'on boit et à ce qu'on veut découvrir et à ce qu'on attend d'un produit et à la diversité de goûts qu'on peut. Enfin, on est un peu des geeks du goût, quoi. Enfin, oui, bien sûr. tout le Mais, monde non, est. mais du coup, ça veut dire que peut-être, en gros, ma mère ou comment, ou mon père, peut-être qu'il préférerait, enfin, en effet, en terrasse en été, plutôt que de prendre une bière qui sera peut-être un peu plus lourde, parce que arrivé à un âge avancé, tu fais un peu plus Ouais. attention à ce que tu bois. Ouais. Ce sera peut-être justement la cible, en fait. Un Ouais, de ces exactement. quatre, si on trouve du coup du hard seltzer en terrasse d'un café, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Enfin, tu vois, ma mère, c'est exactement ça, quoi. C'est de te dire, à un moment donné, t'es en terrasse, t'as à la carte, parce que bon, t'as pas de la craft à la carte de toutes les terrasses, pas encore. Ouais. T'as le choix entre boire on sait rien, une 16 blanche ou une Heineken ou un Hard Seltzer, et ben, peut-être qu'il y a des gens qui prendront du Hard Seltzer demain, quoi. Bah oui, on sait pas. Donc, Mais, donc ouais. non, mais Ouais. en fait, c'est intéressant parce que du coup, en gros, en France, là, on est au début Nos prémices, ouais. de la production française, même si aujourd'hui, vous faites fabriquer en Belgique parce que bah, le partenaire, aujourd'hui, il est en Belgique. Mais comment? Si on regarde, c'est déjà implanté un peu partout, enfin, surtout aux États-Unis, puis un peu autour de nous en Ouais. Europe. En gros, en France, on est juste en train de découvrir la boisson. En France, on est juste en train de, ouais, on est juste en train de découvrir la boisson. Et le mec boit de la barrel age. Il boit de la goutte d'or, quoi. Ouais. Au calme. Je bois local. Ça. J'en ai Et, quelques-unes qui sont à la cave. Ouais. et on est en train, ouais, on est aux prémices, on est en train de découvrir, de découvrir ça. Donc, c'est que le début. En fait, c'est là où c'est un peu compliqué pour Nats aujourd'hui de se positionner dans cet univers qui est en train de se construire et de défendre un truc qui est, enfin, il y a un truc un peu schizophrène. Est-ce qu'on est un hard seltzer ou est-ce qu'on est une nouvelle boisson fermentée? C'est un peu compliqué de se décrire. Et quand on en parle, des fois, il y a, ouais, Ouais, parce que le hard seltzer, ce que tu disais, c'est de base, c'est fait avec du malt. ouais, de base, c'est Du malt ultra filtré. ouais, exactement, malt ou mou à base de malt ou de sucre ultra filtré, donc tu te retrouves avec un truc archi neutre comme un alcool distillé que tu vas mélanger avec de l'eau et des arômes. Donc tu es quand même à des années-lumière des 14 jours de fermentation de sucre de canne et du citron que tu fais avec Nats. Mais Oui, parce que là, ce qu'on est en train de boire,
enfin, je trouve qu'on se rapproche beaucoup plus d'un kombucha alcoolisé, Ouais, même ouais, si tout à fait. ça n'a rien à voir parce que c'est pas la même fermentation, mais on est plus proche de ça qu'un truc. Exactement, ouais. C'est ça, on est vachement c'est plus proche d'un truc type kéfir, kombucha, avec une toute petite typicité fermentaire et quelque chose de beaucoup plus proche de la bière et du vin que ce que vous avez pu goûter chez des concurrents. Ouais. Moi, j'ai une grande question, c'est pourquoi, mis à part le fait que ce soit fait originalement avec du malt, pourquoi le hard seltzer, il est toujours jumelé avec la bière? Quand j'écoute les derniers lives que j'ai pu voir ces derniers jours, ces dernières semaines, avec Louis ou avec d'autres, je suis complètement bloqué de me dire, mais hard seltzer et bière, alors est-ce que c'est parce que je connais un peu le produit sans prétention, mais enfin, Parce que c'est venu de là. C'est ça, c'est venu en même temps, c'est venu du monde de la craft. Les seules infos, nous, hein, Mathieu, moi, puis 2-3 autres, les seules infos du hard seltzer qu'on a eues sont venues des mêmes médias que la bière. Ok, ouais. Parce que la première marque arrivée en France, enfin, une des premières marques arrivées en France, c'était une brasserie. Mais est-ce que c'est une brasserie craft, Upslop, la brasserie qui importe Snowmelt? Je sais pas si elle est craft, enfin, je sais pas si elle est artisanale. Je connais pas les comment ça s'appelle, les volumes. Brewing Company, puis ils se disent craft. Après, est-ce que le son, ça a l'air d'être une grosse brasserie quand même, mais la dimension de la brasserie artisanale en France et aux États-Unis a pas grand-chose à voir non plus, quoi. non, c'est non. sûr, ouais, Mais en effet, là, ils ont une gamme où il y a quoi? Il y a 6 hard seltzer. Donc là, je suis en train de voir, il y a lime, tangerine et hops et du houblon. ouais, il y en a une avec du houblon, ouais, mais bon, je l'ai pas senti, hein. Et là, les nouvelles, c'est Electrolyte Infused. Oula. C'est pas sur le marché français, je crois. Non, Non, mais bon, attends, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même. On a l'impression de voir une boisson énergisante, hein. Moi, je suis désolé, mais ça, pour moi, Oui, non, c'est ni une infusion alcoolisée, ni une bière. C'est ce qui, moi, m'a fait choisir d'autres produits, parce que quand j'avais le choix, à savoir, depuis maintenant près de 2 ans, des fournisseurs avec ce genre de boisson, c'est régulier, c'est de plus en plus donc régulier. Et moi, la seule chose qui me fait revenir au monde de la bière, c'est ce côté craft beer, et c'est le fait de voir de nombreux jeunes vouloir créer ce genre de boisson. Alors, parce qu'il y a une part de marché à prendre qui est encore assez vague, qui est encore assez vide. Est-ce que parce qu'il y a l'envie de créer? Moi, c'est la seule chose que je compare vraiment avec la bière. C'est ça, oui. ce qui m'a fait choisir des boissons plus que d'autres, des marques plus que d'autres. C'est déjà parce qu'elles étaient locales, qu'elles étaient avec des arômes naturels, par rapport à d'autres qui avaient vraiment cette impression d'être des boissons énergisantes. Mais Baptiste a quand même choisi de bosser avec des boissons qui ont des arômes. Enfin, du coup, de la matière retransformée, quoi. Oui, parce qu'on revient au côté un peu culturel et puis la cible de base. Moi, je vais être honnête, hein, quand j'ai créé ma carte des boissons, le hard seltzer, il venait, je vais me répéter, mais il revenait plus ou moins à la place de la Leafmans. C'est-à-dire proposer une boisson qui n'est pas un cocktail, qui est ciblée pour des amateurs qui n'aiment pas la bière, c'est-à-dire proposer une sorte d'alternative. Certains vont peut-être me crier dessus, mais aux filles qui ont entre 18 et 25 ans. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Je dis que je dis, en gros, vulgairement, ça remplace la bière de fille, quoi. Exactement. Et pour moi, c'est qu'elle est complétée parfaitement parce que j'ai fait rentrer dans ma gamme de bières 2 cidres. Deux cidres qui viennent des Pays-Bas, qui sont produits donc ici. Et un cidre, je l'avais choisi parce que j'avais connaissance du cidre suédois, le Kopparberg,
qui est fait avec aussi des fruits rouges et avec du citron vert et ce genre de choses. Et on a proposé 2 sortes de cidre, un cidre naturel et un cidre avec des arômes naturels, mais de elderflower. Elderflower, Ouais. c'est Fleur de sureau. Ouais. et finalement, le cidre qui a marché le plus, c'était le fleur de sureau. Et quand on voyait à qui s'adressait ce genre de boisson et qui était en demande de ce genre de boisson, oui, c'est une tranche d'âge qui est 18-25 ans, 18-30 ans. Ils sont plus une clientèle féminine que masculine. Et on s'est bien rendu compte que ce sont des gens qui sont des non-amateurs de bière et qui cherchent une alternative, mais qui ne perdent pas en qualité de saveur et d'avoir des choses un peu funky, quoi. Bah oui, il y a quelqu'un qui dit tu vas te faire gronder par JV, mais quand on dit bière de fille, enfin, j'ai dit que c'était vulgaire parce que moi le premier, quand j'avais 18 ans, je buvais de la Faro et de la Crick et on se foutait de ma gueule parce que je buvais de la bière de fille. Du Alors, il coup, faut dire que moi, de c'est la pas le stout, cas puisque, comme disent certains, alors, jusqu'à quand même, aujourd'hui, on n'a pas besoin de nos organes génitaux pour boire de la bière. et une bonne crique, tu prends donc une Boons qui a plus cette saveur du noyau de cerise que du sucré de la cerise. Et je me fiche d'être un grand amateur de stout et de bière noire, mais une bonne crique comme celle-ci, ouais, Bah oui, ça fait toujours plaisir. pas de raison. Hein. Je voulais juste te dire que je suis arrivé très en retard, mais j'ai fini de travailler, j'ai fini de faire mon bar et j'ai bu un Hard seltzer. Ah, ça Ah ouais, c'est marrant. Gig. Donc voilà. c'est le hard seltzer qui avait cette couleur-là, Baptiste? C'est Non, assez c'était, foncé. Ah ouais, non, j'espère pas. Ah, d'accord. D'accord. Il est oxydé le hard Ça me seltzer. demandait. Bon, elle est pas oxydée non plus, mais Non. c'est une white stout. Ah oui, d'accord. Ok. Je ne sais pas si Arthur, tu te rappelles, mais le premier live où j'avais donc intervenu sur ta chaîne, je crois, je t'avais demandé des conseils pour un cold brew. Ouais. Non, c'était quand il y avait Fitz qui était là. Et du coup, ça donne une white stout avec des saveurs d'amande et de malt fumé. Du Et, coup, là, c'est cold brew. T'as mis directement les grains de café en alors, dry en hopping fait, ou je l'ai pas? fait donc en 2 fois. C'est-à-dire que j'ai fait un ajout d'amande qui est passé à la centrifugeuse, qui a été un peu juste donc mixé, ce genre de choses. Et j'ai ajouté du café en grains en fermentation. Et avant l'embouteillage, j'ai fait un cold brew et j'ai ajouté du café que j'ai sélectionné pour avoir un côté pas trop amer, pas trop bitter. Ok. Et non, c'est chouette, c'est chouette. Tu fermes les yeux, tu as l'impression d'avoir une stout. Et, Parce qu'il y a sur la page, sur le Facebook, on parle d'autre chose, hein, désolé, mais sur la page Facebook Brasseur Amateur, il y a quelqu'un qui, du coup, fait juste du dry hop de grains de café dans une blonde. Et vraiment, elle sort blonde. Elle sort vraiment blonde et elle goûte le café, quoi. Mais tu goûtes ça, tu fermes les yeux, tu as une stout. Ouais, mais c'est trop bien. Et je trouve que c'est génial parce que si on revient au hard seltzer, c'est un peu ce genre de principe. Si tu le sers dans un verre en dehors de la canette, je sais que Valentin, tu fais des bouteilles, je trouve que c'est très bien. Mais si tu sers juste la boisson sans... Oui, on n'en a pas parlé de ça, mais oui. Si les gens juste goûtent sans avoir le nom hard seltzer et que tu leur dis simplement que c'est une eau naturelle avec des saveurs naturelles, qui est locale, qui est légèrement alcoolisée, qui peut s'accorder avec 2-3 mets ou qui peut être bu donc en terrasse ou ce genre de choses, ou juste l'effet tiens, t'as jamais goûté ce genre de choses, goûte ça et dis-moi ce que t'en penses. Les gens vont adorer. Et je trouve que c'est triste de pouvoir, je trouve que ça dévalorise tout le produit, de l'associer au monde de la bière, même si maintenant je comprends un peu plus pourquoi. Et je trouve que justement, c'est un petit peu donc dommage quand on sait que ça peut être des bonnes boissons. Ça peut être chouette. Et c'est chouette, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Ça dépend comment tu le travailles. Et... Enfin, c'est toujours pareil, quoi. C'est, dans la méthode de production et les ingrédients que tu mets en œuvre. Il n'y a pas de secret, quoi. Bah oui. Non, mais c'est vrai, j'ai même pas le tilté, mais tous les hard seltzer qu'on voit aujourd'hui, c'est de la canette alu, on est d'accord? Ouais, c'est que de la canette alu, ouais.
C'est que de la canette alu. Après, nous, on a fait le choix de la bouteille. Enfin, pour plusieurs raisons, parce que le produit est d'une élaboration qui est différente et qui met en œuvre des ingrédients, des vrais ingrédients, du jus de citron, des infusions. Il y a quelque chose de plus qualitatif et bon, après c'est compliqué d'en parler sur des cercles craft, de dire que la bouteille est plus qualitative que la canette, enfin, ça veut rien dire quand tu bois de la bière craft, mais de fait, si tu élargis un peu au niveau de la boisson, au global, que ce soit de la boisson alcoolisée ou non alcoolisée, la bouteille t'apporte quand même cette chose-là. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis il y a c'est assez marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais il y a une pénurie mondiale de canettes en ce moment. Ah ouais? C'est Piggy qui a tout acheté. Il faut regarder les stories, ils ont rempli le hangar de canettes. Ils ont dû avoir un bon filon pour... parce que c'est très drôle, je sais plus avec qui on en a parlé, mais Piggy, et sûrement d'autres brasseries, ont stocké des canettes et des canettes et des canettes à lui. Ils ont bien fait, hein. Et comme par hasard, hein, quelques semaines après, il y avait une pénurie. Non, ils Alors, ont bien fait, ouais. soit c'est eux qui ont provoqué la pénurie, soit ils ont un bon indique qui leur a dit dépêchez-vous, là c'est le moment. Mais toute plaisanterie mise à part, c'est vraiment la merde, a priori, Ah ouais, au niveau de la canette. au niveau de la canette, ouais. Valentin, j'ai une petite question. Quitte à être associé au monde de la bière, pourquoi pas essayer de faire le hard seltzer à la pression? Bah nous, De- on est sûrement les plus bières de tous les hard seltzers. En tout cas, de faire 14 jours de fermentation, de travailler sur une co-fermentation de sucre de canne, de jus de citron, 14 jours? de bosser avec De Proof, qui est le brasseur de Mikkeller, notamment. Enfin, Ouais. on a un ADN très, très, très bière. Et effectivement, enfin, si demain, c'est assez simple de faire du fût, demain, on pourra très bien en faire, quoi. Tu vois, enfin, ça ne pose aucun. Je trouve C'est que très ce bien. serait même chouette. Quitte à être en France, si le marché est encore donc à ses prémices, pourquoi pas proposer donc à des bars, puis dire voilà, j'ai pas de la canette, j'ai pas de la bouteille, mais j'ai un fût donc à vous proposer, faites Ouais, l'essai, c'est clair. ça marche. C'est clair. Non, non, mais c'est quelque chose à court terme, enfin, quand on aura des demandes, on le fera. Il y a pas de débat là-dessus. Non, c'est chouette. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai pas écouté toute l'histoire de la, mais je manquerai pas de faire un petit tour sur le website et me renseigner un petit peu. Et c'est chouette. Ouais, c'est un produit, je pense que c'est un produit qui fait énormément débat dans la communauté. La communauté craft, ouais, effectivement. Hein. Il y a pas mal Et- d'interrogations dessus. Hein. Mais comme disait Baptiste, Euh, c'est pas c'est un faux débat en fait, puisque c'est pas le même produit quoi. Ouais, exactement. Enfin, c'est pas le même produit, et c'est pour ça aussi que c'est hyper chouette d'être là ce soir et de pouvoir en discuter avec vous et peut-être, enfin, d'expliquer un peu C'est pour ce que fait le expliquer. harvester et ce que Pour tu fais. Voilà, et ce qui est nat, c'est que finalement, il y a deux mondes qui sont assez différents et voilà, on prend un peu ce qu'on veut dans ces différents mondes. Nous, on s'est beaucoup inspiré du monde craft parce qu'on aime, enfin, c'est un produit qu'on aime. Avec Florentin, le pote avec qui j'ai monté Nats. Euh, et, euh, et voilà quoi. Mais il n'y a pas une seule réalité sur les harceleurs. Il y a pas mal de choses. Ouais, tu vois, déjà, je savais pas enfin, j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais de base, je savais pas que c'était fait à partir du malt. Et je comprends mieux, du coup, peut-être la relation qu'il y a eu entre les brasseries Ouais. américaines et la fabrication du hard seltzer, parce que de base, du coup, il fallait un peu brasser quand même, Mhm. que ce soit avec de l'extrait ou avec du vrai malt. Ouais, Il y a bien un moment donné où il a fallu quand même fabriquer du sucre. Donc, ouais. Mais en France, les producteurs de hard seltzer, ils sont tous issus du monde brassicole ou il y a aussi d'autres compagnies qui ne font que ça, qui ont commencé par faire que ça, sans influence du monde Nats, brassicole. vous venez pas du monde brassicole. Non, pas Ouais, du tout. t'étais caviste, toi. On est Hein. des cavistes, ouais.
Enfin, on était cavistes, ouais. Enfin, ouais, on Mm. prend du vin, du champagne et de la bière, quoi. Mhm. Donc rien à voir avec le monde brassicole, quoi. Enfin, Rien à voir. vous avez jamais Mais brassé oh, ouais, avant ou... Snowmelt, c'est le nom brassicole. Mhm. Bon, Coca, non. Pernod non plus. Bacardi non Mhm. plus. Mhm. Non, il y a le monde, ouais, non, il y a le monde brassicole et le monde des alcools distillés. Alors, Ouais. est-ce que si on fait une brute IPA, c'est un hard seltzer du coup? C'est bien filtré. Bah non, mais enfin, en fait, c'est là où c'est enfin, comment? Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui comprennent pas, mais quand on fait de la bière, on fabrique du sucre. Mhm. On est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Mhm. On fabrique du sucre, hein, on convertit l'amidon en sucre fermenté cible, Mhm. plus ou moins Combien fermenté fermenté? cible en fonction du malt et des températures qu'on a, et on le fait fermenter. Le houblon, ça reste une épice comme une autre. Euh, donc en soi, on remplace le malt par un autre sucre. Du coup, ça s'appelle plus de la bière. Ça rentre dans une autre catégorie législative qui est une boisson fermentée. Mais au final, le process, la fermentation, c'est la même chose. Mhm. Et c'est la même chose avec le vin. On presse du raisin pour avoir un jus sucré et on le fait fermenter, avec ou sans levure, hein. Enfin les levures sauvages ou pas. Parce qu'il faut pas. J'ai cassé un mythe, hein, mais il y a plein de vignerons qui rajoutent des levures dans les cuves, hein. Mhm. En majorité, ouais. Non, non, mais c'est. Mais Mais oui, mais en fait, en soi, ça reste un truc, un jus sucré qu'on fermente, quoi. Mhm. ouais, enfin, oui, sur Nats, on fait une fermentation, pas de filtration, on travaille avec de la matière brute au départ. Après, on va dire que la quasi-totalité du marché du hard seltzer, c'est des mous de sucre ou de malt ultra filtrés. Donc Oui. finalement, la typicité fermentaire et tout ce que tu développes avec la fermentation, tu le perds, quoi. T'arrives à une solution d'alcool neutre, il Ouais, est ouais. fermenté, distillé, mais enfin, tu gardes pas tout ce bénéfice-là. Non, mais du coup, en fait, ça fait partie des questions qu'on se posait, c'est que clairement, ce qu'on avait dégusté avant de Snowmelt, Ouais. euh, je comprenais pas pourquoi ils s'étaient emmerdés à faire fermenter ça. Parce que la législation américaine. Ouais, non, mais sérieusement, mais enfin, genre, juste faites un mélange. Ah bah oui, 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 mais c'est ce que. Après, derrière, c'est qu'une question de fiscalité. Prenez de l'alcool, de l'eau gazeuse, un arôme, et Ouais. vous aurez Mhm. le Mhm. même résultat. C'est juste que au niveau législation, c'était plutôt plus intéressant de faire fermenter pour payer moins de taxes et de vendre un Mhm. produit. Ouais. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question en France, du coup, est-ce que c'est pour esquiver la taxe prémix ou si c'est ou pas, quoi. Enfin, ou est-ce que c'est vraiment, il y a un positionnement qui est autre. Tout à l'heure, tu nous as parlé des taxes sur ces boissons-là, qui sont quand même super élevées. Elles sont à combien les taxes sur. C'est comme, C'est c'est comme, c'est comme la vodka. C'est 1200 euros De enfin, 1400 le lectolitre hectolitres d'alcool. d'alcool pur. Ouais. Donc c'est Bon, un après, euro, 1,2 € le litre, je crois. t'as deux écoles, quoi. T'as l'école de te dire, je vais élaborer le produit qui est le mieux positionné pour payer le moins de taxes et pour sortir le moins cher en rayon. Ouais. Et donc là, en fonction des pays, soit aux États-Unis, tu fais de la fermentation parce que c'est ce qui est moins taxé, soit en Europe, tu fais de la distillation et du mélange parce que c'est ce qui est moins taxé. Euh, et puis après, tu as la logique mais de plein d'autres acteurs qui est de te dire, je fais un produit parce qu'il va être meilleur, parce qu'on va Mhm. mettre les meilleurs ingrédients, parce qu'on va avoir des typicités qui sont plus intéressantes, etc., etc. Et nous, on s'est mis là-dedans. Et évidemment, la réponse à ça, c'est bien plus intéressant de faire 14 jours de fermentation de sucre de canne et de jus de citron et travailler sur l'infusion et d'utiliser aucun arôme, Mhm. industriel ou naturel d'ailleurs. Que de mélanger de l'eau, de l'alcool et des arômes. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux visions. Ouais, non, mais c'est vrai. Je tiens juste à dire un Ouais, truc. dis. Tu dis arôme naturel avant, mais certains ont des extraits naturels. Mhm. Je viens de me rendre compte. Pardon. C'est le même combat. Ouais, c'est bien, mais bon, après.
Mais attends, Donc, on n'est pas dans le même pays, donc en plus, Ouais. je sais pas si c'est une réglementation européenne, mais ça se trouve dans chaque pays, ça diffère en plus. oui, non, je parlais par rapport à l'arôme naturel ou l'extrait naturel. Ouais. On est sur des produits qui sont. Bon, après, effectivement, l'arôme naturel est plus intéressant quand même que l'arôme recréé sans la matière brute de départ, parce que l'arôme pas naturel, en gros, tu peux faire un arôme de citron sans mettre en œuvre du citron à l'intérieur. Donc, c'était sur un Ouais. truc un peu délirant. Mais l'arôme et l'extrait sont quand même des produits qui sont transformés, que nous, on a fait le choix de pas utiliser et, euh, et qui font débat, quoi. Enfin, je veux dire, même dans la communauté craft, enfin, je veux dire, Omnipolo aujourd'hui, enfin, pour moi, Omnipolo a pas percé en France parce que ils ont, enfin, parce qu'ils utilisent beaucoup d'arômes aussi, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un gros débat sur l'arôme plutôt que sur la matière brute. Bah oui, bah après, il y avait un live avec, comment il s'appelle, Norchid Beer qui a fait une collab avec La biotech avec la Non, Birotech, enfin avec Experimental Brewing, donc Experimental la Brewing. Birotech, ouais. Et genre des fois, en fait, utiliser les vrais ingrédients, c'est juste un casse-tête. Oui, c'est vrai. Alors, Ouais. ils voulaient utiliser, je sais S'ils plus voulaient quoi, faire de la ouais. tonka ou je sais Il plus fallait quoi. faire infuser ou fallait faire. Je sais pas comment. Trouve de la tonka en France, déjà, française. Bah voilà, c'est compliqué. Et en plus, va extraire les arômes dans Voilà, ton c'est- fermenteur. Donc en fait, les mecs, bah oui, ils ont dit, bah en fait, on a utilisé des arômes parce que pas le choix. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais quand même, on avait dit qu'on mettait de la tonka. Bah ouais, mais en fait, les gars, c'était un peu compliqué là. Mm. S'il faut commencer à faire une infusion de tonka dans de l'alcool, mais que tu es limité à 2% dans le produit final et que finalement ça sent pas, bah. Non, mais du coup, la question, c'est est-ce que du coup, tu fais de la tonka et tu mets de l'arôme ou pas, quoi? Enfin, Non, mais tu vois, oui, bah, du genre, coup, ça c'est. bon, bah, si Là, la tonka, là, pour le coup, la recette a été votée par des gens, donc il fallait oui, mettre de oui, la carrément. tonka. Ah oui, non, mais je remets pas du Mais, tout ça. Mais mais en effet, si tu veux faire, si de base tu veux faire du local et du 100% naturel, bah forcément, en fait, tu fais une croix sur pas mal de trucs. Mm. Genre, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. si tu veux te fournir à 100 km autour de chez toi, bah, une bière dans laquelle tu mets de la banane, bon courage. Ça va être Faut se lever difficile, tôt, quoi. Ouais, bien sûr. c'est sûr. Ou faut avoir une sacrée serre qui consomme un max. Non, c'est clair. C'est bon pour l'environnement, ça. Pour la tonka, si vous voulez une bonne bière, il y a une bière donc ici qui s'appelle la Willy Tonka. Oh, Ah. Qui est bonne comme tout. Qui a le graphisme du film que tout le monde connaît. bah oui. Mm. Charlie la chocolaterie, je suppose. Et c'est pas mal. Mais ouais, là, enfin, ouais, c'est l'éternel débat sur l'arôme. De toute façon, Après, moi, j'ai fait le choix aussi, parce que je devais donc travailler avec des boissons qui étaient dans le portfolio de mon fournisseur de boissons, bien sûr. Mais moi, ce que j'aime dans celles que j'ai, c'est qu'elles sont produites localement, même s'il y a des arômes qui forcément sont des extraits qui sont naturels, d'autres ont des arômes, c'est vrai. Il y a aussi l'utilisation du sel de mer, qui est Ouais. super local. ouais, c'est intéressant. Après, dans le compromis, je préfère avoir une boisson avec un produit local et des arômes naturels ou des extraits d'eau naturelle que d'avoir ni l'un ni l'autre et d'avoir des boissons de tout industrielles et qui sont faites donc à la chaîne, sans motivation, sans création, sans rien. Mais après, si toi tu peux faire sans et si toi tu peux faire des choses qui sont bien meilleures, qualitativement, qui sont bien plus appréciables, c'est génial. C'est génial. Bah, en fait, ouais, nous, notre point aujourd'hui, c'est que le goût et le fait de ne pas utiliser d'arôme mais d'utiliser de la matière brute, c'est au service du goût et que le goût nat, on arrive à le créer aussi parce qu'on n'utilise pas d'arôme. Euh, Ouais. mais, euh, mais voilà, c'est une vision et je comprends enfin, que certains en aient une autre. Mais quand tu travailles de la matière brute, t'as pas les mêmes goûts, tu développes pas les mêmes profils, t'as pas les, enfin, ça a pas enfin, ça a pas grand chose à voir, quoi. Mais après, est-ce que niveau viabilité, est-ce qu'il n'y a pas un choix une question qui se doit d'être bien posée quand tu commences à produire ce genre de boisson?
et je parle de manière bien générale, pas que de celle-ci, quand tu te rends compte que le coût matière que tu vas avoir par litre avec des produits Ah ouais. que Bah ouais, tu mais c'est importes, comme, est-ce comme que... utiliser du rhum de houblon dans une bière, quoi. C'est la même Ah oui, chose. ouais, voilà, Aujourd'hui, tu bois une bière avec de l'arôme de houblon, tu dis au gars, mais enfin, pourquoi? Enfin, non, mais ça, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Là où je vois des gens qui utilisent du sirop de café pour pouvoir donc infuser une stout ou juste pour pouvoir l'aromatiser, je trouve ça tellement triste que de faire un cold brew ou juste d'essayer de faire des choses. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien. Mais après, moi, je vois si j'étais tout seul et que j'investissais pour créer donc une marque de hard seltzer non. et que je voulais créer des choses, est-ce que d'un point de vue financier, C'est moins viable. Ah non, mais Baptiste, ouais, c'est moins viable. C'est beaucoup moins viable. Ça coûte plus cher. C'est moins viable d'utiliser du jus. Économiquement, c'est moins viable d'utiliser du jus de citron que d'utiliser de l'arôme de citron. bien Et sûr. aujourd'hui, ouais, enfin, finalement, t'as pas un hard seltzer qui contient du vrai jus de fruits, simplement parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus cher que de travailler avec de l'arôme. Mais moi, je trouve ça super bien. Je trouve ça bien. C'est juste que j'essaie de me mettre dans la tête de celui qui voudrait essayer de faire ce genre de boisson et qui pourrait se poser cette question de se dire, bon, voilà, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être inconcevable de faire si je veux bien me lancer à faire ce genre de boisson? Est-ce que c'est Bah ouais. pas... Après, Économiquement, c'est plus dur, ouais. enfin, voilà, moi le truc que je dis, c'est que comme j'ai fait sur mon dernier post sur Instagram, c'est que dès que je le peux, dès qu'on le peut, le choix du local, ça doit être le premier. Ça doit être le premier, le choix des matières qui sont juste les meilleures, qui sont les plus fraîches, bien sûr. C'est ça qui apporte de la qualité donc à ton produit, c'est certain. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien. Je Bah, peux- tant qu'on pourra faire comme ça, enfin non, on fera toujours comme ça parce que c'est ce en quoi on croit et voilà quoi. Écoute, je suis en train de boire une saison au poivron vert. Ouais. C'est un bon ingrédient, ça aussi. Avec du poivron vert ou de l'arôme de poivron vert du coup. Non, poivron vert. Avec du poivron vert. Je suis désolé, monsieur. Je suis avec mon coloc qui m'implore de dîner depuis Ah, une d'accord. heure. Ah, le Du coup, pauvre. je vais arrêter ce supplice maintenant. Ouais, ça marche. Pas de problème. On va je- le faire manger. C'était un plaisir de passer la soirée avec vous et voilà. Merci à toi, Valentin. Super que tu sois venu, que tu aies répondu à nos questions. Merci encore pour les bouteilles, parce que du coup, Avec Ouais. plaisir. Merci Avec à toi. ça fait plaisir. Pour tous ceux qui... Je rappelle, hein, parce que quand même, il y a sûrement des gens qui sont intéressés de les goûter. Elles sont disponibles chez certains cavistes, hein. Il y a quelqu'un qui, tout à l'heure, qui a dit qu'il y en avait en Alsace. Ouais, à Erlisheim, Fred disait qu'il y en avait. La brasserie JPS5. Et sinon, sur le site internet, on peut en Tout à fait. consommer. Voilà. Ne buvez pas trop de nattes ce soir avec modération. Non, mais Avec on en a bu modération, deux, bien et sûr. là, Deux. là, je suis sur de la Bendorf. On est revenu en Alsace. Vous On inquiétez est revenu sur Dabendorf. Ouais. Voilà. À toi aussi, du coup. Ah oui. J'en ai retrouvé, je suis content. Merci, Valentin. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à toutes Tu les veux questions. rester encore un peu avec nous? T'as le temps? Mais bien sûr, moi j'ai tout mon temps. Bonne soirée. Salut. Super. Merci beaucoup, Valentin. Salut Valentin, merci. À la prochaine.